Bonjour et bienvenue sur le podcast de Tricot Meringue. Mon nom est Vanessa. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme Tricot Meringue partout. Donc sur Instagram, Ravellerie, sur mon site web tricotmeringue.com ou par courriel tricotmeringue@hotmail.com. Prenez-vous un petit breuvage. Donc moi j'ai un petit chai à la citrouille aujourd'hui pour fêter le retour de l'automne qui s'en vient. On est quelle date aujourd'hui? On n'est pas encore officiellement l'automne, mais ça s'en vient. C'est ce week-end, si je ne me trompe pas dans les dates. Je pense qu'on est le 19 aujourd'hui. Enfin, donc prenez-vous un petit breuvage. On est parti. Donc ça va être un podcast assez régulier. Donc ce que j'ai terminé de tricoter, sur quoi je travaille. Et une petite section lecture, donc à la fin, sur les lectures que j'ai faites et ma pile à lire d'automne qui s'en vient. Voilà, j'ai une bonne petite pile, mais je n'ai pas tant que ça tricoté, considérant le délai de mon dernier vidéo, parce que je pense que mon dernier vidéo date du mois de juillet avant mes vacances, donc je n'ai pas eu le temps de revenir vous voir depuis ce temps-là. Pour plein de raisons. C'est vrai que j'ai un reflet, je pense que c'est mon eau. Il s'est passé tellement de choses dans ma vie récemment, mais vraiment. Donc, pour vous faire un résumé, on a dû refaire notre toit d'urgence parce qu'il y avait une infiltration. Ensuite, on a dû changer la voiture. Donc, j'ai changé ma voiture maintenant avec une nouvelle voiture hybride. On a également fait la rentrée scolaire de ma fille qui est rentrée à la maternelle. Donc c'était déjà beaucoup de gros événements, tout ça dans le courant du mois d'août. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses. J'ai aussi beaucoup lu, comme vous allez voir, là, j'ai quelques lectures. J'ai juste fait d'autres choses aussi. On a fait un peu de jardinage. J'ai planté quelques vivaces là, sur le devant de ma maison. J'ai préparé aussi un voyage parce qu'on part début novembre pour Amsterdam, moi et mon conjoint, pour une semaine en couple. Donc on a décidé, en fait, j'ai décidé parce que j'ai offert un voyage à mon conjoint pour sa fête. Sa fête, c'est début septembre. Donc je lui ai payé un voyage en Europe. L'année passée, c'est lui qui m'avait voyagé. Il m'avait payé un voyage au Mexique. Puis ça nous tentait moins, en fait, de retourner dans un tout inclus. On avait vraiment plus envie d'explorer l'Europe. Moi, je suis allée quand même plusieurs fois en Europe. Amsterdam, pas vraiment. J'ai juste fait un petit arrêt lors d'un autre voyage, là, parce que j'étais avec la compagnie KLM, qui est une compagnie néerlandaise. Donc des Pays-Bas pour donc une compagnie aérienne, un peu comme Air Canada, c'est canadien. Donc il y avait comme un arrêt à Amsterdam dans un... Je m'en allais où? Est-ce que je m'en allais? J'étais tout seule dans ce voyage-là, donc je sais plus en fait c'était quoi ma destination finale, mais enfin bref. Donc j'avais fait un petit arrêt de peut-être quelques heures à Amsterdam, donc j'ai juste légèrement vu la ville, mais je n'ai pas du tout exploré ni fait d'activité quelconque. Donc on part une semaine à Amsterdam, ça va être vraiment bien. Et on va aller une journée à Bruges, donc en Belgique. Donc c'est ça qui se passe dans ma vie. Plusieurs choses qui se sont passées. Aujourd'hui je porte mon Willow Sweater. Donc, qui est mon chandail en cachemire, qui est tricoté, je cherche le nom, épaule montée. Donc, c'est ça, oui, épaule montée. Donc, il est tricoté en fait vraiment en aller-retour pour cette portion-là, avec des augmentations ici là, pour la manchure. Et en fait, la manche est formée avec des rangs raccourcis. C'est ce qui forme un peu cette belle manche comme ça ici. J'aime beaucoup cette construction-là. Je trouve que ça tombe bien sur les épaules. C'est assez simple à faire. C'est sûr qu'il y a des rangs raccourcis. Fait que si vous aimez moins ça, c'est peut-être pas la construction idéale pour vous. Moi, les rangs raccourcis, ça me dérange pas. Fait que je l'ai tricoté en cachemire de Cardiff. La couleur,
Je ne m'en souviens plus, mais c'est un beau vert matcha. J'en avais déjà parlé dans d'autres podcasts, donc c'est sûr que vous serez capable de retrouver l'information assurément. Et en fait, le petit détail de ce chandail-là, ben, c'est qu'il est vraiment tout simple. On parle d'un petit chandail avec un petit peu d'aisance, un 4 pouces environ d'aisance positive. Une petite encolure un peu ronde, puis une petite finition là, dans le bas des manches et du col, qui est comme avec un petit rang en verre et une finition anti-roulement là. C'est juste une belle petite finition tout sobre, vraiment tout simple. J'avais envie d'une finition en jersey, mais je voulais pas quelque chose qui roulotte. On dirait que ça me tente pas d'avoir quelque chose qui roule à l'infini. Fait que c'est pour ça le petit rang en verre qui stoppe un peu tout ça. Et la finition aussi anti-roulement, là, donc qui vient créer vraiment cet effet-là. Donc voilà, ce patron-là n'est pas encore écrit. Je sais pas encore si je vais l'écrire en toute honnêteté. Je veux vraiment comme réduire un peu la quantité de patrons que je sors. J'en sors comme... J'en ai sorti beaucoup l'année passée. Puis je pense que je me suis vraiment brûlée là, par les deux bouts. Je suis complètement épuisée. J'ai comme plus d'énergie pour tout ce qui est test-net, tout ce qui est mise en marketing. En fait, je déteste les réseaux sociaux. Je suis comme plus capable d'être là-dessus, mais j'ai pas le choix en même temps pour répondre à toujours les questions, faire les annonces des patrons qui sortent et tout ça, puis pas perdre l'algorithme. Puis oh, je suis plus capable de l'algorithme d'Instagram. Il faudrait que je fasse des vidéos, des reels, mais ça me tente pas. Je suis fatiguée, j'ai pas le temps. Je suis une maman d'une petite fille de 5 ans qui travaille à temps plein, là, donc on s'entend que j'adore la portion écriture de patron, même la portion gradation, c'est pas quelque chose qui me dérange vraiment, sauf quand c'est hyper compliqué, plein de chartes, là, ouais. Mais c'est vraiment le côté marketing, puis le côté faire valoir son patron qui me dérange le plus, en fait, tout simplement. On dirait que si tu mets pas full d'efforts dans cette portion-là, ben au final, tu n'as pas vraiment de retour sur tous les efforts que tu as fait pour la portion écriture du patron et tout. Donc voilà, c'est comme un va dans l'autre, mais il faudrait quasiment que j'engage quelqu'un pour faire cette portion-là, mais je fais vraiment pas assez de sous avec la vente de mes patrons pour dire que j'engage quelqu'un, hein, mais vraiment pas du tout. Pour celles qui ont déjà designé ou qui designent ou qui connaissent un peu le milieu, ce n'est vraiment pas payant de faire des patrons. Il ne faut pas penser qu'on est là à faire des milliers de dollars. Pas du tout. Donc, on s'entend que si je paye un tech editor ou quelqu'un pour gérer le marketing, ben je vais être dans le négatif dans mes ventes. Donc, bref, je dis pas ça pour me plaindre, là, je fais juste vous peut-être faire réaliser un peu la réalité des choses, mais c'est pas... je suis pas là pour me plaindre. Bref. Ok. Donc, je vais vous parler de mes projets terminés. J'en ai 3,5, même 4, ouais, presque 4. Il y en a 2 qui sont presque terminés. Et je vous parle de ça dans 2 secondes. Je voulais juste vous mentionner 3 patrons qui sont sortis tout récemment sur Ravelry et mon site web. Donc, le premier étant mon Bazooka cardigan. Donc, je vous le mentionne si vous l'attendiez, puis parce que, comme je dis, l'algorithme ne m'aime pas, donc il y a peu de chances que vous l'ayez vu sur Instagram. Ok. Donc, mon Bazooka cardigan, qui était ce hyper moelleux, texturé cardigan en half fisherman ribs, qui était finalement tricoté en Drops Air. Donc, c'est un drop shoulder avec un beau petit détail. Des manches ballon, mais avec quand même un peu de diminution au niveau des manches. Puis j'avais un rayon de soleil. Oui, donc un petit peu de diminution au niveau des manches et une petite finition ici, I-cord. Puis j'aime vraiment les diminutions qui sont trop belles. Et on a une finition également I-cord tout au long du cardigan qui est tricoté à même le cardigan. Et une petite finition
un peu arrondi dans le bas du cardigan. Et on a des petites attaches ici pour compléter le tout, pour venir l'attacher. Ces attaches-là sont évidemment optionnelles, ça pourrait être un cardigan ouvert. Vous pourriez aussi venir mettre des boutons ou des attaches selon votre préférence. Donc le bazooka cardigan. On m'a comme posé la question parce qu'il y en a qui pensaient bazooka à cause du gun, en fait, de l'arme à feu. Mais non, bazooka pour la gomme. Si vous connaissez les gommes vintage bazooka, c'est comme l'ancêtre du Ouba Booba, ou je sais pas trop là. Donc c'est vraiment une gomme à mâcher. Donc voilà. Ensuite, deuxième cardigan que j'ai sorti sur Ravelry et Instagram, c'est le gaufrette. Donc le gaufrette cardigan qui est comme un peu la même texture que mon gaufrette sweater et la jupe gaufrette qui ne sont pas encore testées, mais ça devrait s'en venir un jour. Ça fait juste 1 an que je l'ai tricoté, mais bon, en tout cas. Oui, fait que c'est ça, une petite texture finalement sur le cardigan. On a une construction épaule, saddle, shoulder pour ici, avec une finition en côte sur la manche qui se prolonge jusque dans... C'est dur à montrer du rouge, hein? Qui se prolonge finalement jusque dans les côtes. Donc c'est vraiment un beau petit détail. On a un petit col ici en côte replié pour le dos ici du cardigan. Et une bande de boutonnage en double jersey pour la bande de boutonnage. Donc ce cardigan-là est sorti comme j'ai sur Ravelry et sur mon site web. Et demain, en fait pour vous ça va être aujourd'hui parce que je devrais sortir cette vidéo-là demain matin. Donc pour vous ça va être aujourd'hui à midi. La Maison Tricotée, parce que c'était une collaboration avec la Maison Tricotée, va sortir un tutoriel complet pour ce cardigan-là. Donc, si vous voulez le tricoter, vous allez être accompagné de A à Z pour ce cardigan. Il était tricoté en fil Collana Peruvian. Je pense que ça s'appelle juste Peruvian. Puis c'est la couleur Red Chinese. Puis c'est une laine qui est de type, je dirais, worsted. Donc voilà pour ce deuxième projet sorti sur Ravelry. Le prochain projet qui est sorti, donc il est sorti aujourd'hui. Donc c'est le Pirulin, donc le Pirulin sweater qui est attendu de plusieurs, je pense. Donc c'est ce chandail à torsade, donc qui est de type drop shoulder, mais qui a des augmentations ici en motif. On a une petite finition de col comme ça ici là, en jersey. Et pour la version hiver, c'est en côte et avec un petit jersey comme finition. Donc c'est vraiment des grosses côtes, tout simple à faire. C'est un motif de côte hyper débutant, puis la répétition n'est pas... Ça se répète pas souvent, donc c'est hyper... Excusez-moi, il craque. C'est ça, c'est vraiment simple à faire quand même. C'est des torsades, déjà à la base, c'est assez simple. On bind off en motif, donc il n'y a pas de côte à faire sur ce chandail-là. Tout est en charte, donc si vous êtes habitué aux chartes, vous allez trouver que ce chandail-là se tricote vraiment facilement. Les manches sont avec des rangs raccourcis. Donc, on vient faire là, vraiment des rangs raccourcis sur le dessus pour venir baisser un petit peu là, la manche, un peu comme une épaule. Parce que ici, on n'est pas très large comparativement à d'autres drop shoulders qui arrivent vraiment plus loin. Donc, c'est comme un drop shoulder modifié, là, vraiment. Puis, on a des augmentations ici, au niveau aussi là, des manches. C'est un super tombé qui a un look un petit peu vintage au tombé. J'ai vraiment beaucoup aimé en fait tricoter et d'écrire ce patron-là. Là, c'est vraiment plaisant. Il est $1 plus cher que mes autres patrons, étant donné que ça a été vraiment plus compliqué à grader au niveau de ce patron-là, tout simplement. Ça a pris un petit extra d'effort, donc je l'avais $1 de plus pour cette raison-là, parce que j'ai vraiment réussi à être inclusif, mais ça a été un super gros casse-tête, fait que je pense que ça vaut juste un petit peu plus pour ce patron-là, tout simplement.
Quoi dire d'autre? Il y a des diminutions également au niveau des manches en motif. Encore une fois, c'est tout sur charte. Donc, il y a vraiment beaucoup de chartes dans ce patron-là. Et il se tricote dans deux types de laine. Donc, la version hiver, ben, c'est de la laine des cas, en fait. Fait que vous prenez ce que vous voulez. Mais ce qui est proposé, c'est la Double Sunday en version hiver ou la Duo en version entre-saison, on va dire. Voilà, puis sa petite cousine, la camisole Pyrouline, qui s'en vient également probablement au début du mois d'octobre, le temps que je finisse la traduction du patron et tout, mais les tests sont terminés, donc ça devrait s'en venir sous peu. Je sais que c'est pas trop la saison des camisoles, mais bon, d'un, il y en a qui tricotent à l'année des camisoles. De deux, je sais qu'en France, il fait encore chaud. Et de trois, en fait, il se transforme dans le patron. Il y a aussi l'option de le transformer en, comment on dit, un débardeur, un gilet, un top sans manche, mais qu'on met par-dessus une chemise. Bref, plus en version hiver. Donc, pour le mettre par-dessus, vraiment une chemise. Donc, ça serait possible également de le tricoter l'hiver. Avant que mon thé soit froid. Ok. Pour les projets vraiment terminés, là on va dans le concret. J'ai terminé donc 3 projets, puis comme je dis, les 2 autres sont presque terminés, donc c'est vraiment une question de quelques heures de tricot. Non, je vais commencer par celui-là. C'est le même en fait que celui que je porte, donc c'est le Willow Sweater, mais je l'ai tricoté en version entre-saison ou été si on veut. Donc, je l'ai tricoté avec la Sunny Linen, qui est un mélange de lin, alpaga, mérino, coton. Donc, on a un beau mélange. La texture de cette laine-là est juste vraiment incroyable. J'adore vraiment le porter. Ouais. Puis, pourquoi je m'en suis retricoté un? Ben, premièrement, j'avais juste vraiment envie d'en refaire un parce que j'adore la coupe de ce type de chandail-là. Et j'en voulais un bleu marin. Je n'avais pas de chandail bleu marin et le bleu marin me va très bien. Et j'ai fait les mêmes finitions, sauf que je pense peut-être écrire ce patron. Je ne suis pas certaine encore, donc dites-moi le. Et si j'écris le patron, en fait, pourquoi j'en ai tricoté un deuxième aussi, c'est que je voulais expérimenter sur les hauteurs d'emmanchure. Donc comme vous voyez, celui-là, ça serait comme les manches larges. On a vraiment une belle grosse manche. Celui-là, ça serait la manche média. Donc, on a une manche un petit peu plus ajustée. Puis, je ferais également une option pour manche small. Donc, si on veut vraiment quelque chose de plutôt fit. Donc, il y aurait comme 3 options d'emmanchure. Et j'offrirais également des options de finition. Donc, il y aurait cette option ici de ma finition anti-roulement. J'offrirais peut-être aussi une possibilité, ben vous faites toujours ce que vous voulez, hein, je veux dire dans le patron. J'écrirais une possibilité pour des côtes, pour I-cord et j'ai envie d'en refaire une pour ce printemps. Donc ça se peut que ce soit juste un patron qui sort au printemps prochain ou peut-être même à l'automne prochain, je ne sais pas encore. Mais j'ai envie de m'en faire une version pour le printemps dans une couleur d'un pêche vibrant ou d'un beau petit rose, là, j'ai comme une idée en tête. Et je ferai avec une espèce de dentelle. Dentelle. J'ai une petite idée de petite finition que je préfère tout autour qui pourrait être belle. Donc, ça serait juste des petits détails de finition. Mais le chandail serait tout simple. Donc, voilà. C'est pas obligé non plus que j'écrive le patron. Je veux dire, je sais qu'il y en a plein de patrons d'épaules manches montées. Fait que c'est pas... Moi, c'est juste ma version, ma recette. J'adore le fit, je trouve qu'il est parfait. Donc dites-moi si ça vous tente de tricoter ce chandail-là avec, comme j'ai différentes options de finition, de manches. Donc il serait quand même vraiment adaptable à plusieurs, de tricoter plusieurs fois là. Et je pense peut-être m'en faire une version blanche aussi. Donc là je suis comme par étape. Mais que j'offrirai une version avec un genre de col roulé, j'ai une petite idée en tête. Donc ouais, c'est ça, j'étais un peu motivée. Mais ça se tricote en 23 mailles pour l'échantillon sur des 3.5
Ça, j'ai utilisé les 3.5, c'est là peut-être les 3.75, je me souviens plus. C'est ça, avec une grosseur de laine plutôt sport. Donc ça donne vraiment un beau tissu qui est pas trop dense, puis qui est pas non plus trop chaud, là. Tu sais, c'est vraiment parfait pour l'entre-saison et tout. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse, un patron. Sinon, ben, je m'en ferai 4 pour moi. Ok, dans la même branche d'idées, dans la même construction en fait, mais là je suis plutôt allée en côte brisée avec des rayures et des finitions de côte. Donc celle-là, je pense peut-être l'écrire encore une fois. Je veux vraiment réduire mon nombre de patrons et d'écriture donc cette année. Donc je pense carrément que je vais vous faire comme voter. Donc inscrivez-vous sur Instagram si vous n'êtes pas abonné. Parce qu'en story, je vous ferai peut-être voter si j'écris ou je sors tel ou tel patron. Puis ça va être comme selon les votes. Puis je vais y aller comme ça. Donc il y a peut-être des patrons qui ne verront jamais le jour ou que ça va être plus long. Fait je veux plus me stresser avec ça, puis je comprends qu'il y a toujours des gens déçus de pas faire lui que vous vouliez ou peu importe, mais pour ma santé mentale, c'est important que je me priorise puis que je fasse d'autres choses aussi. Ok, donc celui-là, je l'ai appelé le Rachel Sweater, donc Rachel, j'imagine en français, elle a gardé le même mot, dans Friends. Donc, je l'écoute en anglais, là, donc je ne peux pas vous dire en français, j'imagine que ça s'appelle Rachel. Elle porte ce type de chandail-là dans peut-être la saison 2, peut-être 3. Ça fait longtemps que je n'ai pas écouté Friends, mais ce chandail m'avait marqué dans le cerveau. C'est un chandail noir avec des rayures et, et des manches quand même un peu ajustées et des côtes. Un motif de... Du moins, il y avait une petite texture. C'est sûr que, bon, dans ce temps-là, l'image n'était pas extra claire. Donc, j'imagine que c'était des côtes, mais moi, je l'ai faite avec des côtes brisées. Donc, on a vraiment des côtes brisées avec des belles rayures. Donc, on a le beau noir et des rayures brunes et beige. Donc, c'est ce qui fait là, ce beau petit design. Donc, encore une fois, on est avec des épaules montées. Donc, le même type de construction que mon Willow, sauf que j'ai adapté évidemment les chiffres pour que ça fonctionne avec mon nombre de répétitions de mes côtes brisées. Donc, ça ne pourrait pas être dans le même patron que celui-là. Ça faudrait vraiment que ça soit deux différents. J'ai modifié aussi un petit peu l'encolure. Donc, la profondeur de l'encolure pour vraiment faire un col hyper rond pour celui-là. Avec des petites côtes 1-1 au niveau de l'encolure et des côtes aussi 1-1 dans le bas des manches et dans le bas du chandail. Donc, ça vient comme briser un petit peu là, les côtes. Je l'aime vraiment beaucoup, je ne l'ai pas encore porté. Il faut que je le porte éventuellement, mais j'attendais qu'il sèche. Il vient tout juste d'être bloqué en fait. Oh, ça va être trop beau pour cet automne. Je trouve que ça fait vraiment automne ces couleurs-là. Donc voilà, c'est tricoté avec la... Je vais trouver une balle. Est-ce que j'ai l'étiquette? Non. C'est la Merino de Créa Deluxe. Donc c'est la Créa Deluxe Wool. Je pense qu'il l'appelle juste laine. Donc Créa Deluxe, la laine, c'est un brin de sport. Je pense que c'est du Merino, si je ne me trompe pas. Non superwash. C'est vraiment très squish, comme, surtout avec la côte brisée. Comme texture, c'est hyper doux, là, vraiment zéro facteur piquant pour ça. On dirait un magnifique chandail du commerce à comme 500 $. Donc voilà pour mon Rachel Sweater qui deviendra peut-être éventuellement un patron. Encore une fois, printemps prochain ou automne prochain. Donc rendu là, vu que mes délais vont être vraiment super longs, est-ce que je vous les montre ou je vous garde tout ça surprise puis je sais pas, je sais plus. Est-ce que ça vous fait plus chier qu'autre chose d'avoir un patron, un modèle plutôt 6 mois, 1 an avant sa sortie ou vous l'avez juste en tête, vous avez déjà tellement de trucs à tricoter que c'est comme sors-le quand tu veux ma belle, il n'y a pas de trouble. Voilà, donc pour mon deuxième projet terminé.
Ensuite, dernier projet terminé. Donc là, je suis beaucoup dans le mood de tricoter des patrons d'autres designers en fait, parce que je veux plus trop en inventer de moi-même, parce que je finirai plus de finir mes écritures. Enfin, j'essaie de fouiller les fonds de Ravelry pour trouver ce qui me tente. Et là, j'avais envie de jacquard. L'automne, en fait, j'ai tricoté ça en août et j'appelais l'automne avec mon projet. J'avais juste envie que l'automne arrive. J'ai donc tricoté le Harriet Sweater de Lenit, Holmes Knit. Elle a comme deux noms, enfin je suis pas trop sûre, mais je pense que c'est Lenit. Donc c'est le Harriet. C'est un chandail avec une grosse portion de colorwork. C'est une emmanchure à l'italienne, donc on est vraiment sur du... ça fait un peu l'effet d'une manche montée, mais on tricote... C'est comme un mix entre un début de drop shoulder, ensuite on vient comme relever les mailles ici, puis là on fait comme un peu comme un raglan. Donc ça ressemble un petit peu à ça. J'ai de la misère à mieux vous l'écrire. Mais le fit est vraiment un peu comme une manche montée, mais on n'a pas les rangs raccourcis. Par contre, c'est ça, on a beaucoup de mailles, comme un raglan là, à un certain moment donné. On vient quand même relever des mailles ici. Donc moi, c'est peut-être le petit truc que j'aime moins de ce type d'emmanchure-là. Puis j'aime le fit, puis je trouve ça beau. C'est juste une mini critique. C'est qu'en fait, on commence comme un drop shoulder. Donc on vient relever des mailles sur une certaine partie, mais après ça, on fait comme un raglan. Fait que voyez-vous, il y a un... Mais je trouve toujours que cette portion-là détonne un peu plus avec le reste. Mais bon, c'est juste... Parce que même si tu relèves tes mailles le plus proprement possible, mais reste que... Voyez-vous que ça ressort vraiment, tu sais, du reste? Parce que ça, ici, c'est des mailles relevées. Puis ici, on est en raglan, fait que c'est comme pas sur le même plan que, tu sais, disons, ici, ça a tout été relevé tout le tour. Ok, c'est peut-être moi qui... Je suis peut-être folle, je m'excuse. Puis, on a un petit col ici, monté. Je pense que c'était ça au patron. Ouais, un petit col comme monté. Moi, ça, j'aime bien ce genre de col-là. Des fois, je trouve qu'un carrément gros col roulé, c'est trop étouffant pour moi. Je trouve que ça, c'est comme parfait. Ou un col double, ou sinon un col dégagé comme ça. Ça, c'est mes préférés. Donc voilà, tricoté en Double Sunday. C'est les couleurs, je sais pas, c'est des codes là. Fait que c'est comme une couleur vraiment le beau aubergine. Ça peut être la couleur bordeaux, quelque chose comme ça. De Double Sunday. Et ici, c'est comme un petit mauve tout délicat. Et un petit crème. Il est beau. Ça va tellement être chaud, mais chaud pour cet automne. Avec des belles grosses manches cosy. Je les ai faites ultra longues pour qu'ils m'arrivent là. Moi, j'aime bien que ça m'arrive ici, là, tu sais. Ou le pouce. Et c'est vraiment les manches assez grosses, là. Tu sais, si je compare avec celle-là, qui est quand même déjà une bonne manche. Tu sais, on a quand même ça de plus. C'est une belle grosse manche. Il y a des petites diminutions, mais pas beaucoup. Puis moi-même, je pense que j'en ai fait une de plus. Et des petites côtes au bout. Voilà. Donc c'est assez simple, je dirais, au niveau du jacquard. Il n'y a jamais de... Moi, jamais de long fil tant que ça à attraper. J'ai fait quelques patrons. J'ai pas fait le dernier motif parce que je voulais qu'il y ait quand même une bonne portion, pas de jacquard dans le bas. Et j'ai modifié ce motif-là. Donc c'est vraiment léger, mais j'ai enlevé en fait une maille ici pour avoir un look moins comme des gros blocs. Mais vous allez voir sur Ravelry, le prochain designer, vous allez peut-être comprendre ce que je veux dire. Je trouve ça juste plus beau, mais c'est juste un petit détail. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire sur ce projet? Bon, pour le projet, ça va. Pour le patron, c'est pas le patron le plus clair. Je suis en train d'en faire un autre de la même designer que je parlais tantôt.
Puis on a comme un... En fait, Sarah Blow Design, salut Sarah, elle a fait un cal sur le Rosy Sweater et j'ai décidé de participer, donc je vous montrerai ce que j'ai fait. Puis d'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui se questionnaient sur des choses. Il y avait même eu une petite erreur, je crois, au patron, mais bon, ça c'est pas dramatique, ça l'arrive, mais je veux dire, c'est pas le patron le plus clair du monde, je vous le dis tout de suite. C'est très faisable, mais moi, il y a certaines fois que je me posais des questions, puis il y a d'autres fois que j'étais vraiment pas sûre, je réalisais la phrase, puis il y a des bouts que j'ai juste fait comme je pensais, puis j'ai déjà fait cette construction-là, fait que je savais comment que ça se faisait, donc c'était pas... Si vous n'avez jamais fait cette construction-là, je vous dirais, ne commencez pas par ce patron. Commencez plutôt par un patron de petite knit qui a le même type de construction. Je crois d'ailleurs moi j'ai fait son cardigan, comment il s'appelle? Je sais que son poppy t-shirt, sweater, je sais pas trop, il est dans cette construction-là. Puis moi j'avais fait un cardigan dans... Oh, j'ai perdu le nom. Mon petit cardigan en cachemire mauve que j'adore. Je me souviens plus. Enfin bref, Petite Knit en a plusieurs dans ce type de construction-là à l'italienne. Sinon, Marie-Christine Lévesque, elle a le agave dans cette construction-là que moi j'ai testé. Et en fait, je crois qu'elle a plusieurs maintenant patrons de cette construction-là. Donc, vous pourrez aller voir peut-être dans ces patrons, vraiment pour juste en faire un pour vous familiariser, parce que bon, je comprends le jacquard et tout, il est super beau ce chandail-là, mais si jamais vous avez vraiment jamais fait cette construction, à moins que vous soyez vraiment intermédiaire en tricot et tout, je pense que vous allez trouver un petit peu questionnable, finalement, le patron. Ok. Donc, tant qu'à parler de cette designer, je suis en train de faire le Rosy Sweater. Donc cette fois-ci, je le tricote avec la Ulysse. Ça ne me tentait pas d'utiliser du mohair, donc voilà. Puis je voulais quelque chose d'un petit peu plus économique quand même. Puis je vais sûrement le faire à col montant, donc un peu comme l'autre. Donc j'avais pas envie non plus que du mohair. Moi, ça me pique un peu là, dans le cou ici. Quand c'est trop haut. Donc bref, j'ai acheté donc du Ulysse. La couleur, je crois que c'est cacao et l'autre c'est quartz. Donc voilà où j'en suis. C'est la même construction. Honnêtement, le début c'est le même patron. Il n'y a vraiment pas de différence. Le jacquard est différent par contre, évidemment. Donc c'est un chandail avec comme des roses. C'est sûr, vous l'avez vu passer, le Rosy Sweater. Il y a comme des grosses roses qui passent ici. Je le trouvais vraiment beau, mais moi j'imaginais dans plutôt un contraste inversé, donc avec le foncé comme couleur principale et les roses pâles qui traversent. Donc j'ai pas fait énormément de jacquard, il n'y a pas grand chose à voir. Je pense que j'ai fait comme 3 rangs de jacquard. Et j'ai pas retravaillé dessus depuis parce que je suis sur un autre projet que je veux vraiment terminer avant de le finaliser. Mais je pense qu'il va être très beau. La Ulysse, c'est comme moins dense vraiment que la Double Sunday. La Double Sunday, honnêtement, c'est tellement comme dense comme tissu. Puis là, on est vraiment sur du hyper léger. C'est sûr que là, on est sur de la laine filée Wool and Spun. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très léger. Mais je pense que ça va quand même être chaud et confortable pour cet automne. Donc, voilà, je vais terminer ça éventuellement. Le Rosy. Sinon, avant de vous parler de mon gros projet que je travaille actuellement, j'ai commencé en fait un tricot durant mes vacances et c'est juste ça que j'ai tricoté et j'ai honnêtement pas tant tricoté. J'ai beaucoup lu et relaxé et fait d'autres choses. Donc, j'ai commencé, parce que je n'ai pas terminé, une jupe. Donc, cette jupe accompagnera mon Woodstock Camille. Ouais, je me souviens plus comment je l'avais appelé. Top. Camille. Donc, c'est la jupe qui va aller avec. Et ça va sortir au printemps. Avec, en collaboration plutôt avec Laine Biscotte.
Donc c'est leur laine, c'est la même que j'avais utilisée pour le top. Donc c'est la Alga Marina dans la couleur, je crois, Grow de mémoire. Donc c'est les mêmes motifs, ça va avec le top et ça va faire un ensemble pour le printemps prochain. Mais il me reste à le terminer parce que en fait j'ai joué à Yarn Chicken et j'ai manqué de laine. Et Laine Biscotte ne reteignait pas cette laine-là avant septembre. Fait qu'en fait, ils doivent bien être sur le bord de m'envoyer une balle, j'imagine, je sais pas. Mais voilà ce que ça donne. Donc on est sur le même type de motif, version jupe. Donc on est au départ sur du motif de gaufrette. Donc, premièrement, on a une petite bande ici qu'on va mettre un élastique et qu'on va replier. C'est pour ça que ça a l'air de ça en ce moment. Mais il va être replié avec un élastique. Parce que moi, je pense pas que du jersey, c'est vraiment assez résistant. Ben, assez... ça finit toujours par lousser un peu le tricot, là. C'est sûr que ta jupe a fini par... Ça prend un élastique. Donc, un élastique dans cette petite bande. Il y a le même détail. Ouh, je suis pris. Ok. Il y a le même détail sur le côté de la jupe que sur le côté du modèle de la camisole. Donc la même petite dentelle ici au milieu. On a les mêmes détails ici de dentelle entre les sections. Ici au milieu, j'ai décidé de faire le motif. J'essaie de vous montrer, mais on dirait que l'éclairage a été étrange. Bon, fait qu'un motif ici en carré, en diagonale. Un autre ici, petit détail de dentelle avant l'autre section. Et puis l'autre section, elle est tout rabougrie et j'ai manqué de laine, donc je n'ai pas terminé. Mais c'est ma petite section de Feather and Fan, donc c'est une belle dentelle qui va hyper se détendre. Ici, on a des augmentations comme on voit là, sur les côtés. Donc, on a des augmentations ici pour venir accommoder les hanches. Et ensuite, on est droit. Et ensuite, ici, on fait un rang d'augmentation pour avoir un effet ici vraiment foufrou, volant dans le bas de la jupe. Donc ça, je vous en reparlerai. Je vais vous le montrer quand il va être terminé et tout. Mais ça va probablement sortir au mois d'avril pour le patron en collaboration avec Biscotte. Mais j'ai hâte de voir terminer. Ça va être trop beau. Les Biscottes vont retricoter tout le kit au complet. Donc la jupe et le top. Donc ça va être cool de voir le tout dans d'autres couleurs. Ok. Le dernier projet que je vous parle. Donc c'est un gros projet. Un gros morceau plutôt. Je l'ai appelé le Bliss Cardigan parce que c'est un peu la même construction que mon Bliss Sweater. Donc un drop shoulder hyper volumineux, beaucoup d'aisance positive, avec des grosses manches. Mais c'est un cardigan. Les finitions sont toutes en alcord. Et le principal de ce cardigan-là, c'est qu'on utilise tout des restants de mohair, en tout cas pour mon cas. Dans le patron, je vais proposer, ça peut être en fait soit 2 brins de fingering et 1 brin de mohair continu tout le long du tricot. Je vous montrerai ce que ça donne parce que j'ai fait un chandail 200 qui était exactement comme ça. Et ça vous permettrait de passer par exemple un calendrier de l'Avent, des restants de fingering de laine à chaussettes, ou si vous êtes comme moi, vous aviez énormément de restants de mohair, de petites boulettes et des fois même une balle parce qu'on n'en avait pas eu besoin pour un projet, et bien vous pourrez le tricoter tout en mohair, ou sinon, si vous voulez carrément acheter la nouvelle laine parce que vous en avez pas assez à la maison, parce que vous débutez ou peu importe, ça pourrait aussi être en laine bulky, donc soit comme un peu une laine soufflée ou une laine de type fluffy. Je vais vous donner tout plein de propositions de comparatifs. Et je vous propose aussi comment faire ce type de rayure en alternant vos couleurs. Mais aussi un type de rayure quand on a du 2 fingering avec un mohair. Et ça pourrait aussi être de couleur unie
ou ça pourrait aussi être avec des grosses bandes de rayures ou même des color blocks, si vous voulez. C'est comme, il y a tellement de possibilités, puis je pense honnêtement m'en refaire un jour un cardigan comme ça, j'aimerais ça peut-être en avoir un avec des grosses rayures justement. Je pense que ce serait très chouette. Donc je vous l'enfile, il n'est pas terminé, évidemment c'est un en cours, donc j'ai mes aiguilles dessus. Et j'aurais aimé ça moi en faire un de longueur maxi, ouais, donc carrément là, idéalement jusqu'à la mi-mollet, mais très long. Ça serait mon rêve. Ok. Donc c'est la grosse doudoune à enfiler sur le balcon l'automne ou à porter au bureau puis à le laisser sur sa chaise, à se promener dans la maison avec quand on a froid. Donc c'est hyper doux, c'est hyper chaud, c'est, ben moi je trouve hyper beau. J'ai fait les manches pas trop longues comme on peut voir, donc je trouve que ça compense un peu pour la poufiness du restant du cardigan. Comme je vous dis, moi je le fais hyper long, je sais pas si... Donc on est présentement à mes genoux, donc il m'en manque encore un peu. Je vais voir, en fait, avec les laines que j'ai, ce que je suis capable de faire. Je vais me rendre au maximum. C'est sûr qu'à un certain point aussi, ben là déjà, il me manque plein de couleurs. Donc, j'alterne un petit peu les couleurs qui me restent, mais je veux pas non plus que ça fasse trop tout le temps les mêmes couleurs dans le bas du chandail. Donc, je vais voir jusqu'où je me rends. Mais je suis capable encore de tricoter d'après moi un bon petit 2-3 pouces. Peut-être 4, 5. Pour vraiment l'amener le plus bas possible. Puis je pourrais aussi en le bloquer un petit peu. Parce qu'on s'entend qu'il y a quand même le poids aussi du chandail qui va probablement faire descendre le tout. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai tricoté ou ce que je suis en train de tricoter. Je suis quand même sage dans mes encours. Je voulais pas trop m'en mettre. Par contre, j'ai vraiment des grosses envies. Premièrement, j'ai envie de me tricoter cette belle laine qui est la laine du Val-Gaudemar. Puis le pardon pour la prononciation. On est dans il y a de l'Angora, c'est Merino et Angora. Et on est dans du, je crois, Deka pour la grosseur. Donc c'est hyper doux. Je pense que ça va être hyper chouette. C'est une belle couleur un peu chaude gris. On est sur le sable pour la catégorie, la source de laine. Mais la couleur c'est cappuccino. Donc ça, j'ai envie de me faire un gros chandail doudou. Je pense me refaire mon Bliss, non pas Bliss, Cherry Blossom. Donc mon chandail qui est en demi-côte anglaise ou à Fisherman Ribs pour l'utiliser vraiment en couleur unie. Donc mon modèle était avec des rayures, là je le ferai carrément uni, mais avec une texture hyper squish pour cet automne. Donc ça j'aimerais bien. Ensuite, je me suis acheté une petite quantité de chandail chez The Knitting Love quand ils ont fait un méga rabais de 25%. Et j'ai acheté, ben pas juste une base, j'ai acheté vraiment une quantité de chandail de mohair aussi. Dans la Créa. Donc la Créa de luxe, c'est la même laine que je vous parlais tout à l'heure. Et ça c'est la couleur, est-ce que je l'ai quelque part? De mémoire c'était la couleur 22, ouais, couleur 22. Et le mohair qui va avec. Et ça, j'hésitais beaucoup sur le patron que je voudrais faire, mais je pense que je vais finir par faire un des patrons de Emily Lewis. Je me souviens plus du nom, mais je vous en reparlerai. Mais en gros, c'est un chandail avec des manches quand même ballons, mais longue côte. Je voulais un look un peu rétro. Parce que j'aimerais bien le porter avec des pantalons orangés, un peu corduroy, ou des pantalons que j'ai qui sont un peu terracotta, puis avoir un look un peu 70s. Donc, c'est un petit peu mon intention. Voilà, donc ça c'est terminé pour le tricot, j'ai rien à rajouter.
Je voulais peut-être juste faire une petite capsule lecture. Donc pour celles que ça intéresse, restez parmi nous. Soyez des nôtres. Moi, je vais peut-être vous parler de mes lectures du moment. Quelques-uns que j'ai lus. Et ma pile à lire de l'automne. Des poils moires dans les yeux, dans le nez. Ok. Premièrement, pour mes lectures, donc j'ai lu quelques livres, puis je vais vous en parler rapidement parce que j'ai pas envie non plus de... Ce soit un podcast de 3-4 heures. Donc j'ai lu Ordure ici, de Simon Poupart, pardon. Donc c'est le journal d'un vidangeur. C'est vraiment une lecture, comment dire, c'est un essai. Donc ce n'est pas un roman, ce n'est pas historique, c'est vraiment un essai sur les ordures, sur la gestion des ordures, ça a un petit peu un ton anticapitaliste, un peu un ton gérez vos poubelles. C'était super informatif, super intéressant. Par contre, personnellement, je l'ai lu, et ça va, mais c'est pas mon type de lecture préférée. Donc, assurément que c'est un très bon livre si les essais, c'est votre... vous aimez ça, bref. Parce que, personnellement, je préfère lire un roman. Où est-ce qu'il se passe quelque chose, qui a comme un fil conducteur entre les personnages, qu'on découvre un peu, je sais pas, on rentre dans un univers, on découvre des façons de voir, des façons de faire, d'autres univers, on voyage, bref. Versus ça, c'était plutôt du type un peu politique, un peu environnemental, un peu psychologique, du genre la vision des vidangeurs et le type aussi de gens qui font ce métier-là, à quel point ça peut être difficile et tout. Donc c'est intéressant, mais personnellement, c'est peut-être pas... J'étais peut-être juste pas le public cible, mais je suis pas mécontente de l'avoir lu. Bref. Ensuite, j'ai lu le nouveau livre Oasis de Marie-Christine Chartier. Donc à chaque année, moi je lis ces nouveaux livres qui sortent. Je ne sais pas si elle va en sortir un l'année prochaine parce qu'elle avait l'air de vouloir prendre une petite pause ou du moins ralentir la cadence. Parce que d'habitude, elle sort un livre par année. J'adore vraiment tous ses livres. C'est une autrice que j'adore. J'adore comment elle écrit. C'est super bien filé. Par contre, celui-là, ça n'a pas été mon préféré. Puis je suis peut-être la seule à trouver ça. Ben, ma collègue aussi, elle a pensé ça. Fait que je suis pas toute seule. Mais je sais pas, ça a définitivement un ton différent de ses autres livres. Quoique ces deux derniers, Le Garçon d'Angle puis En plein cœur de Saturne, on était quand même dans d'autres choses qu'une histoire d'amourette. D'amour, peu importe, de personnages qui tombent en amour, en fait. Parce que dans ces autres livres, comme Le Sommeil des loutres, L'éveil des érables, L'allégorie des truites arc-en-ciel, c'est ça? Enfin bref, on est tous dans des histoires un peu plus d'amour, on vit les profondeurs des émotions humaines. Tandis que là-dedans, oui, il y a de l'émotion et tout, mais on est plutôt dans une autobiographie fictionnelle. Et ben, on dirait qu'il n'y a juste pas grand-chose qui me surprit finalement dans ce livre-là. Puis je me souviens même plus de la fin en fait. Je veux dire, c'était bon, mais c'était pas son meilleur, à mon avis. Mais écoutez, ça peut être lui qui vous avez le plus aimé, là. C'est peut-être juste aussi le sujet qui m'a moins... Ça parlait du milieu de l'humour beaucoup. Personnellement, c'est pas... j'écoute pas des shows d'humour. Je m'en fous un peu, en fait, du domaine de l'humour. Il y a peut-être ça aussi là, qui a influencé ma lecture. Mais j'ai vraiment aimé son côté... comment dire... Sa relation avec ses ex. Comment qu'elle expliquait ça. La psychologie là-dedans. Comment qu'elle se sentait. Son cheminement qu'elle a fait à travers ça, ce qu'elle a vécu. Fait, ce bout-là, j'ai vraiment aimé. J'ai moins aimé peut-être le côté domaine de l'humour, puis
moi, en gros, un peu l'histoire, tu sais, pas que j'aime juste des histoires qui finissent bien, c'est pas ça le... j'ai beaucoup d'histoires qui ne finissent pas bien, j'aime beaucoup le true crime, mais je sais pas, je trouve la fin juste un peu... Mais je comprends que c'est comme un cheminement, mais c'est comme si on n'avait pas... Il va peut-être avoir un tome 2, tu sais, c'est comme... Bref. Mais la plume est excellente, fait que si c'est vraiment le domaine de l'humour, si ça vous intéresse, je pense que vous allez aimer. Ou même de la performance. Ça parle beaucoup de performance dans ce livre. Encore une fois, un domaine que je ne me sens pas du tout interpellée ou reliée. J'ai jamais fait de sport de compétition. Je suis pas une fille très compétitive en général. À part faire de l'anxiété de performance, dans le sens que j'aime pas ça me tromper puis j'aime pas faire des erreurs et tout, mais je me suis jamais sentie tant que ça en compétition avec les autres autour de moi, là. Donc bref, ça parle beaucoup de ce sujet. Petit crâne dans l'œil. Et d'ailleurs, ça c'était toutes des livres que j'avais achetés pour le 12 août, donc la journée d'achat de livres québécois. Sinon, j'ai oublié d'en parler, mais j'ai lu aussi Les filles de Caleb, donc je l'ai terminé. Puis j'en avais quand même parlé dans mon petit podcast seulement lecture, donc si vous voulez retourner voir un petit peu, mais je l'ai terminé. Je savais déjà comment ça finissait, évidemment, je l'avais déjà lu. Mais je me garde le tome 2 de Blanche pour le temps des fêtes, parce que je trouve que Blanche, c'est vraiment, là, il y a beaucoup d'hiver dans cette histoire. Donc, le dernier livre que j'avais acheté le 12 août, c'est Balcon, donc Balcon de Marianne Brisebois. C'est mon premier roman de cette autrice-là, puis j'ai bien aimé. Je pense que je vais lire Fragment d'Olivier, qui est un autre de ses romans. C'était touchant comme histoire. On parle de traumavertissement. On parle de l'homophobie, de suicide, de violence conjugale, de violence psychologique, de violence en général envers, père et fils, envers, bref, la violence familiale. Donc, il y a beaucoup de traumavertissement dans ce livre-là, mais c'est écrit d'une façon tout douce. Il n'y a rien de gore, de trash dans ce roman-là. C'était vraiment tout doux, mais on rentre vraiment profondément dans la psychologie des personnages, dans la dépression des personnages. Donc Balcon, parce que justement le personnage principal se retrouve souvent à penser sur un balcon, se sent très déprimé, dépressif et tout. On découvre pourquoi il est dans cet état-là tranquillement au fil de l'histoire. Donc c'était vraiment bien filé. Je dirais quasiment que c'est un page turner. T'as envie de comme pourquoi il y a ça, qu'est-ce qui est arrivé. Ouais, vraiment je recommande vraiment ce livre-là. Très bon livre québécois. Puis le personnage, comment il s'appelle? C'est Xavier, mais le personnage de Illy. Donc un personnage très extraverti dans son ensemble et hyper facile à aimer. Vraiment, on l'adore, ce personnage. Puis il est très coloré. Tout est comme du bonbon dans ce livre-là. Autant que l'histoire est sombre, autant qu'il y a une partie très rose bonbon qui est adorable. Donc vraiment, à lire. Sinon, j'ai lu ce livre. Donc j'étais dans la lecture, ma foi, mais sombre. Donc, Naufrage de Biz. En fait, je l'ai papier, mais je l'ai lu en lecture audio, en fait. C'est juste que je l'avais papier, mais il était sur audio, donc j'ai décidé de l'écouter plus tôt parce que je voulais tricoter un peu aussi. Donc, comment dire, le début est un peu long, ça étire, on se demande vers où ça s'en va, mais c'est je pense que c'est voulu dans l'écriture, on est comme, on sent que ces journées sont longues, on sent que ça s'étire, ça finit plus. En fait, c'est un personnage, une personne qui travaille au gouvernement et qui se fait rétrograder aux archives et qui rentre quasiment dans une espèce de folie
dans le fond, il rentre au travail, mais il n'y a rien à faire. Donc, c'est carrément pratiquement de la torture de devoir rentrer au travail pour n'avoir aucun travail à faire et d'être juste 40 heures semaine dans un sous-sol à regarder les murs. Donc, on a l'impression que dans ce sous-sol, ça devient comme de Shining, tout le monde vire un peu fou. Donc, c'est un peu ça. Et il se passe un événement marquant dans cette histoire-là qui devient en fait tout le tournant de l'histoire. C'est pour ça que ça s'appelle Naufrage. C'est comme si à partir de ça, ben, le navire coulait. Hein. Tout ne va plus. Et je ne vais pas vous dire ce que c'est. Je peux juste vous dire qu'il y a quand même un traumavertissement. Je peux pas vous dire quoi parce que ça vous dirait un peu l'histoire, mais assurément, si vous êtes sensible, faites attention. Oui, fait que c'était assez intense à partir de ce moment-là. L'histoire des boules. Donc, continuez votre lecture, même si après les 2 premiers chapitres, vous trouvez, mais mon Dieu, c'est donc long. Ça sent bien. Très bon, très bonne lecture. Ensuite, je viens tout juste de terminer un livre de la bibliothèque qui est Minuit passé de Gaëlle Guenillier. Donc, on est vraiment, premièrement, c'est une BD et on est dans quelque chose de mystérieux. C'était vraiment bon, là. C'était une magnifique BD. Alors, on est dans des illustrations hyper détaillées, hyper colorées. On est dans une ambiance, dans un manoir. Souvent, ça se passe de nuit. On a des ombres un peu louches. Et des choses un peu étranges qui se produisent. Et on est carrément dans une histoire, je ne vais pas dire Dark Academy parce que ça se passe pas, mais c'est mystérieux, ça fait très automne comme lecture. Et on est vraiment dans un visuel hyper art nouveau, moi je trouve, on est dans du graphique très art nouveau. Donc si vous aimez, moi j'adore, premièrement l'art nouveau, j'adore un peu l'esprit, tout ce qui est un peu mystérieux, on se demande jusqu'à la fin, mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est hyper intéressant, je vous le recommande. Si vous aimez ce genre d'univers-là, mais je ne vais pas trop vous en dire. Il y a une histoire aussi avec les corbeaux, donc il y a 3 corbeaux qui suivent tout au long. J'essaie de vous les montrer. Ils sont super mignons. Ensuite, dans mes lectures courantes que je suis en train de lire en ce moment, je lis ces 2 petits livres. Donc, on commence par Le Maître des Illusions de Donna Tartt. Donc, je dirais, au tiers du livre. Je suis à la page 259. Pour l'instant, hyper intéressant. Je ne sais pas encore où ça s'en va. Dans le sens où c'est super bien écrit, les personnages sont vraiment intéressants, on est carrément dans du Dark Academia là-dedans, il se passe des trucs étranges. Là, je suis rendue à un tournant où est-ce que on apprend quand même une mauvaise nouvelle, mais une grosse nouvelle. Mais où est-ce que ça s'en va avec ça, tu sais, on n'est pas trop sûr. C'est ça, c'est des étudiants de grec, de langue antique, qui, c'est comme une petite gang finalement. Ça se passe dans le Vermont. Et comme je dis, il y a des choses un peu... les personnages sont très intéressants. Et ils font quelque chose de... je sais pas comment ne pas vous dire de punch. Ouais, disons qu'il se passe... Le personnage principal n'est pas comme au courant de rien et c'est lui qui nous raconte l'histoire. Et il apprend à travers, disons, certains indices, l'événement, si on va dire, marquant. Et à partir de ça, eh bien, il va peut-être se passer d'autres choses. Mais ça, je suis pas encore rendue là. Comprenez-vous, je suis au tiers, puis je pense que c'est le genre de livre à long développement. Donc ça garde en haleine, on se demande vraiment, mais où est-ce que ça s'en va? Et c'est vraiment bien écrit. L'écriture est vraiment bonne pour ce livre-là.
Mais j'ai pas encore de finalité, là, donc je peux pas vous dire comme « Oh oui, là, ça fait du sens et tout et tout ». Donc, je vous en tiens au courant, mais je suis en train de lire ce livre. Ensuite, encore une fois, pas très loin dans ma lecture, j'en suis à la page 130, donc La petite boulangerie du bout du monde, et ça c'est Julia de Raconte-moi un tricot qui avait conseillé en fait à notre petit groupe d'amis cette lecture-là comme une lecture d'été. Je l'avais mis dans ma liste de bibliothèque en fait en début d'été, mais il y avait plein de monde sur la liste, faut croire, je viens juste de la voir, donc c'est pas grave. Ça va être une lecture de fin d'été. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de hyper léger. C'est l'histoire d'une jeune femme qui se sépare et qui perd son... Ben, elle perd pas son emploi, en fait, elle fait faillite, donc de sa petite entreprise, et déménage au bout de ses ressources et de son argent sur une petite île. Imaginaire parce qu'elle n'existe pas vraiment dans la vraie vie, là, cette petite île-là. Ben, dans l'histoire, oui, mais ce n'est pas un lieu physique existant. En fait, dans Cournoye, c'est en Angleterre. C'est près de la ville de Plymouth qui parle dans l'histoire. Donc, elle déménage sur cette petite île-là. Et elle se met à faire du pain, donc c'est où est-ce que j'en suis rendue. Et sa passion, ça a toujours été de faire du pain. Donc elle se met à faire du pain. Et elle rencontre plusieurs personnages très intéressants, très colorés, dont des pêcheurs, la boulangère de la place qui est assez vilaine, la femme de l'épicerie et un homme qui fait son propre miel sur l'île. Donc on est vraiment dans un esprit de mini-communauté qui n'accepte pas facilement les étrangers. Une île assez éloignée, difficile d'accès étant donné que c'est une accès routière, donc il n'y a pas de ferry, pas de pont, et que la voie finalement n'est pas accessible durant la haute marée. Donc, hyper intéressant. Et elle se retrouve dans un petit, dans un phare, je crois. Je pense. En tout cas, il y a un phare de sa fenêtre, donc elle n'est peut-être pas dans le phare, je ne me souviens plus. Elle est dans un vieux bâtiment qui est très délabré, étant donné qu'elle n'a plus d'argent où habiter. C'est comme le seul endroit qu'elle pouvait s'offrir. Mais on verra où la suite nous mène. J'ai vraiment l'impression que ça va être un petit roman peut-être romantique. D'après moi, ça va finir tout joyeux, tout joyeux. Ça va sûrement être un petit baume sur le cœur. J'imagine qu'avec cette lecture, qui n'est vraiment pas lourde, mais on est dans... On est comme dans une bulle, dans un fog, dans un nuage un peu, dans cette lecture-là. C'est un peu... Ouais, c'est un peu étrange, mais... j'ai hâte de voir là, comment que ça finit. Tandis que ça, c'est dans du frais, pimpant, léger. Je pense que ça finit bien, assurément. Ça, je peux pas vous dire, ça finit bien. J'ai pas l'impression que ça finit bien. Ensuite, pour mes lectures d'automne, donc ma palle d'automne, attachez-vous. J'ai une bonne petite. Premièrement, niveau BD, en même temps que Minuit passé, j'ai loué cette BD-là, ici. Donc, je pense que vous voyez toutes les lettres à l'envers, hein, mais c'est Optonal oh mon Dieu, c'est écrit hyper étrange en plus. Cross Shannon Worley Campbell. J'imagine que c'est son nom. Donc, on est dans une BD, vraiment, ce qui est le plus automne. Donc, je pense qu'il y a de l'horreur. On est sur la thématique d'automne, évidemment, avec les titres. Et ça parle. Bienvenue à Comfort Notch, la ville du plus bel automne d'Amérique. Vous n'aurez aucune envie de nous quitter. Kat et Sibyl sont de retour et Comfort Notch espérant y trouver une vie meilleure. Mais le passé de Kat et de sa mère sont tout juste décédés, autant que celui de la ville sont troubles et en revenant sur les lieux de son enfance, elle va devoir y faire face. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça donne. Je crois que les dessins sont quand même sympathiques. On n'est pas dans quelque chose d'aussi raffiné, je trouve, et beau que Minuit passé. Minuit passé, pour les yeux, c'est un petit bijou. Je pense qu'on est plus dans de la BD. Ouais, quand même un style intéressant, mais je pense que ça va faire très, très automne. Donc, je vous en donne des nouvelles. Je sais plus où mettre les choses. Ensuite, tout dépend. Est-ce que je vais lire tout ça? Aucune idée.
C'est sûr que je travaille à temps plein et tout. J'ai peut-être pas le temps de lire tout ça, mais du moins, c'est ma pile à lire. Peut-être qu'il y en a la moitié que je vais lire l'année prochaine. On verra. On verra bien. On commence par Fred Vargas de Boule et Mort. Donc, c'est un roman plutôt policier. Donc, ça dit un matin, la cantatrice Sophia découvre dans son jardin un arbre qu'elle ne connaît pas, un être. Qui l'a planté là? Pourquoi? Pierre, son mari, n'en a que faire. Mais la cantatrice, elle s'inquiète, en perd le sommeil, finit par demander à ses voisins, 3 jeunes types un peu déjantés, de creuser sur l'arbre pour voir si... 3 petits points. Quelques semaines plus tard, Sophia disparaît tandis qu'on découvre un cadavre calciné. Est-ce le sien? La police enquête, les voisins aussi. Sophia, il l'aimait bien. L'étrange apparition du être n'en devient que plus énigmatique. Apparemment, c'est un très bon auteur. Jamais lu de ses livres. Je suis hyper excitée. C'est un thriller noir policier. Tout à fait mon genre. Et on est sur un roman que j'ai acheté. En fait, c'est vrai, je ne vous l'ai pas dit, mais sur la bibliothèque. Gratuit. Dans une ressourcerie. Parce que je vais dans une petite ressourcerie dans la ville de Québec. Parce que quand tu achètes pour 10 $ de livre, t'en as un gratuit. Et j'ai trouvé ça dans la section gratuite. Et ouais, voilà, les autres, c'était tous des livres achetés. Sauf les livres de la bibliothèque que je vous ai montré, les 2 BD. Ça aussi en ressourcerie. Donc, je l'ai payé 3,50 $. Ensuite, j'ai trouvé Le Chardonnay, donc de Donna Tartt. Donc, son premier roman, je crois, ou son deuxième roman. Un de ses premiers, du moins. Je pense que La Maître des Illusions est arrivé après. Ou non, ça, c'est son plus récent. Mon Dieu, je sais pas. Finalement, oubliez ça. Ok. Donc, ça dit, c'est un minuscule tableau des maîtres, un oiseau fascinant, inestimable. La raison pour laquelle Théo Decker, 13 ans, s'est retrouvé en possession de ce chef-d'œuvre de l'art flamand est une longue histoire. J'ai vraiment hâte de découvrir honnêtement ce roman-là. J'adore l'art. Un hasard qui, 8 ans après ce jour tragique de pluie et de cendres à New York, l'obsède toujours autant. Des salons huppés de Manhattan au bas-fond mafieux d'Amsterdam ou de Las Vegas. Le Chardonnay surveille l'effroyable descente aux enfers de Théo et préside à son étrange destin. Je pense que ça pourrait être une lecture vraiment intéressante pour Amsterdam. On parle quand même d'un peintre flamand, donc peut-être. Ok, ensuite, j'ai trouvé un livre encore. Ah, c'était aussi à la ressourcerie. Je l'ai payé combien? 5 $. Ensuite, Lisa Gardner, donc La maison d'à côté, dans tous ses livres, parce qu'il y avait carrément tous ses livres à la ressourcerie, c'est lui qui me tentait le plus. Dans ce que je lisais en arrière, mais en vrai, je sais pas, c'est peut-être pas son meilleur, aucune idée. Mais de ce que j'ai compris, c'est quand même une reine du thriller. Donc, on est un fait divers dans une banlieue résidentielle de Boston, passionne les médias. Sandra Jones, jeune maîtresse d'école et mère modèle, a disparu. Seul témoin, sa petite fille de 4 ans, suspect numéro 1, son mari. Tente-t-il de brouiller les pistes ou cherche-t-il à protéger sa fille, mais de qui? Après sauver sa peau, une nouvelle enquête particulièrement surprenante et surprenante de la non moins surprenante. Mon Dieu. Vous ne regarderez jamais plus une porte déverrouillée, une fenêtre entrouverte ou une page web de la même façon. Fait un petit thriller intéressant aussi. On verra lequel que je lis en premier. Puis Chardonnay, c'est quand même une bonne brique. Hein. On s'entend que ça, on est sur du 500 pages. Chardonnay, on est sur du plus de 1000 pages. Ensuite, encore une fois, en ressourcerie, j'ai trouvé ce petit livre pour 6 $. Donc, on est Montréal hanté, la mémoire macabre d'une société victorienne. Donc ça, j'ai l'impression que c'est plutôt un petit peu historique, un peu comme... En fait, moi, je le vois comme une visite fantôme, mais en version livre, quoi. Fait que là, quand on évoque les aspects inquiétants de l'époque victorienne, Jack l'Éventreur ne tarde pas à surgir de nombreuses ruelles londoniennes. Pour autant, les autres grandes villes de l'Empire britannique ne manquent pas non plus de faire froid dans le dos. À ce titre, Montréal ne laisse pas sa place. Puis là, ben, ça dit un petit peu là, une suite sur l'histoire, mais bref, j'ai comme l'impression que c'est plusieurs petites histoires qui vont parler justement de l'époque victorienne hantée de Montréal. Puis hâte de lire ça. Ensuite, 2 livres neufs. Je crois pas que j'aurais trouvé ça en ressourcerie. On est sur des traductions anglaises, si je me trompe pas. Peut-être que oui, en fait, j'ai pas vraiment regardé. Celui-là, je sais que oui, mais celle-là, je ne sais pas si c'est anglais ou
plutôt de la France, mais du moins, c'est pas du tout du québécois. Donc, ici, c'est La balade funèbre de Art Mercy par Megan Banner. Donc, j'avais envie de lecture un peu thématique Halloween, sorcière, mais cosy, bord de feu, petite tasse de thé, un peu de romance et de légèreté. Donc, on s'entend, j'ai quand même des bons livres assez... bon, du gros thriller et tout. J'avais envie de me décharger un petit peu entre deux avec une lecture hyper légère et réchauffe-cœur. Donc là, on est sur une histoire en fait d'amour, mais comme on les aime, qui commencent en ennemis, qui finissent en amour. Donc Art est un ranger chargé de patrouiller les contrées magiques de Tanria. C'est un travail ingrat qui lui laisse le temps de réfléchir à sa solitude. Mercy, elle, n'a jamais un moment pour souffler. Elle essaie de maintenir à flot l'entreprise familiale de pompes funèbres au mépris d'abrutis comme Art qui semble avoir le don de manifester quand elle n'a plus aucune patience. Puis de ce que j'ai compris, ça se passe un peu dans un monde post-apocalyptique ou un truc du genre. J'ai l'impression qu'il y a des zombies ou quelque chose. Après une énième dispute avec Mercy, Art écrit sur un coup de tête une lettre sans véritable destinataire. À sa grande surprise, il reçoit une réponse. Une missive anonyme, la première d'un échange de plus en plus intime, donc on est sur une romance épistolaire. Si seulement Art savait qu'il avait mis à nu son âme à la personne la plus exaspérante au monde, Mercy, tandis que les dangers de Tanria se rapprochent, le lien qui unit Art et Mercy devient de plus en plus fort. L'amour naissant entre eux survivra-t-il à la découverte que leur cher correspondant se trouve à être leur pire cauchemar? Je pense que ça va être hyper intéressant. Puis j'ai hâte de découvrir l'univers en fait de ce livre-là. Ça a l'air que c'est ça, c'est un petit peu zombiesque de ce que j'ai compris. Et sinon, ben déjà juste le titre nous donne envie. La société très secrète des sorcières extraordinaires. On a envie de lire ça carrément. Ça me fait très penser à Hocus Pocus version romance. Donc, de ce que je comprends, c'est une jeune femme qui doit cacher sa magie et qui vit dans un manoir. Donc, Mika Moon a toujours, déjà le nom, a toujours, enfin presque toujours respecté 3 grandes règles: cacher sa magie, faire profil bas et rester à l'écart des autres sorcières. La jeune femme a donc pris l'habitude d'être seule et même passé le plus clair de sa vie d'adulte à déménager en prenant garde de ne jamais s'attacher à qui que ce soit. Un jour pourtant, elle reçoit une intrigue offre d'emploi, devenir la professeure particulière de 3 jeunes sorcières dans une mystérieuse propriété baptisée la maison de nulle part. Et voilà qu'en un coup de baguette magique, elle se retrouve bientôt mêlée aux secrets de ses 4 hôtes aussi excentriques qu'attentionnés. Parmi eux, Jimmy, la bibliothécaire irlandais grincheux, mais comme toute attente attirant, et prêt à tout pour défendre ses 3 petites protégées. Or, à ses yeux, la nouvelle venue est une menace incroyablement irritante. Donc, on est dans de la sorcellerie, on est dans un monde de magie, un petit peu académie, ça se passe dans une petite maison et tout, petit manoir. Ça me parle, ça me parle. On s'entend que ces genres de lecture, c'est peut-être pas pour tout le monde, c'est un peu... Mais moi j'adore, je trouve que ça met un petit peu de légèreté dans la vie quand on en a besoin. Donc voilà, je vous laisse sur ça, sur tout ce long vidéo qui va vraiment durer 2 heures, j'en sais trop. Donc je vous dis à la prochaine et on se revoit pour un prochain épisode. Donc voilà. Et également, je pense possiblement filmer moins aussi. Donc ce sera peut-être des plus longs podcasts, mais peut-être aux 2 mois à place de à chaque mois parce que je veux pas m'épuiser avec ça. Puis je me suis trop épuisée dans la dernière année à vouloir tout faire et j'ai besoin de reprendre un rythme plus lent. Donc vous m'en excuserez. Peut-être que vous aimerez simplement plus les vidéos quand ils vont sortir. Donc bref, je vous dis à la prochaine, je vous aime et bisous!